Je suis choqué par cette histoire que je viens d'apprendre, mais surtout par la méchanceté de la femme dans cette histoire. C'est une histoire qui se déroule en Côte d'Ivoire et tenez-vous bien, l'histoire que je m'apprête à vous raconter va tellement vous choquer. Le monde dans lequel nous vivons est méchant, le monde dans lequel nous vivons a de la méchanceté gratuite. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut se décider juste par un coup de vengeance et détruire la vie de toute une famille, encore plus la vie de toute une génération. Avant de vous laisser voir la confession de cette dame, dans le live de la coach Amanchi, je vous fais rapidement le briefing pour vous mettre dans le bain. C'est une femme qui sort avec un homme pendant un bref moment dans lequel elle a eu 3 rapports sexuels avec cet homme. Et c'est au bout de ce 3e rapport que l'homme lui a avoué qu'il avait le VIH-Sida. Alors cette dernière lui a demandé pourquoi elle ne lui avait pas dit ça avant le début de la relation. Sur ce, pour se venger, elle fait tout pour connaître les membres de sa famille et distribue le VIH-Sida dans toute sa famille en commençant par son frère, ses cousins, son père et d'autres personnes. Ce qui me choque dans cette histoire, c'est non seulement la méchanceté de cette femme, mais aussi les vies innocentes qu'elle a détruites. Je vous laisse regarder l'extrait du live, on se capte à la fin pour la décortication. C'était Mr. J. Allô? Oui, tu dis que quoi? C'est moi qui sortais avec un petit ami. Et puis il avait le VIH, il m'a pas dit. Donc il voulait me venger. Parce qu'il me draguait. Ça faisait 6 mois qu'il me draguait. Donc je ne voulais pas accepter au début. Il a forcé quand j'ai accepté. Et quand j'ai accepté, on a gré. C'est-à-dire 3 fois, on a gré 3 fois comme ça. Maintenant c'est la 3e fois, il me dit que il a le VIH et tout. Et mais pourquoi tu ne m'as pas dit avant de t'engager au fait? Il dit non, qu'il ne savait pas et tout, dès d'aller faire pour moi. Donc je suis allé faire mon test et c'est positif. Alors je ne lui ai pas dit. Parce que les membres de sa famille ne me connaissaient pas, c'était une relation un peu cachée là. Donc pour me venger, il a commencé à mener mes enquêtes. Et après ça, quand j'ai su, il a connu ses 3 petits frères. Et puis là, il a commencé à sortir avec eux. Et il a donné à son petit frère, à ses 3 petits frères. Maintenant là, j'attaque maintenant son papa. Donc, je ne sais pas si je fais bien, mais je suis vraiment en colère. Parce que comment il peut faire ça, c'est-à-dire qu'il a le VIH et il ne me dit pas. Ça me fait très mal. À mon si jeune âge, je n'ai que 25 ans. Donc ma coach, conseillez-moi parce que son papa m'est déjà dans ma vie. On fait comment? Allô ma coach? Mais attends, je sais pas. Mais ses parents ont quoi à voir dans ça? Ma coach, ça me fait très mal parce qu'il devait me dire. Depuis longtemps, il devait me dire, il m'a pas dit. Il m'a pas dit. Donc là, je suis arrivé chez son papa. Donc, lui aussi, après il avait fini avec ses petits frères, je lui ai envoyé nos conversations et tout ça pour dire que ouais, il est fait. Maintenant, j'attaque son papa. Et là, il veut dire à son papa, ou bien il ne sait pas. Donc, je ne sais pas si, pour l'instant, il n'est pas encore touché son papa. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez? Mais le diable se transforme en être humain pour se promener sur cette terre. Mon coach, mon coach, ça fait très mal. Donc là, maintenant, là, c'est lancé. Et puis elle rigole. Si elle veut avoir même tout, ça va même mal. Seigneur. En plus, elle rigole. Un truc aussi grave, elle rigole. Un truc aussi grave, elle rigole. Il y a quoi de marrant dans ce que tu dis, la maman? Il faut que je me venge. Là, en ce moment, là, il doit attaquer maintenant ses cousins. Parce que là, il veut. Donc, coach, qu'est-ce que vous me conseillez? Allô, ma coach? Mais dis donc, ma chérie, ça me dépasse. Ça là, franchement, ça me dépasse. Ta dose de vengeance, là, moi-même, je suis choquée.
Je n'ai jamais vu ça. C'est très dangereux. Il aurait dû me dire. Oui, mais s'il t'a pas dit, et qu'il t'a dit après, pourquoi tu t'en vas gré avec ses frères jusqu'à maintenant tu vas vouloir gré avec son papa? Pourquoi tu fais ça? C'est que eux, ils ont quoi à voir dans tout ça là? C'est que tu vas détruire toute une famille, quoi. Oui, Marco, oui. C'est parce que je vous suis depuis longtemps. Mais je voulais vous appeler plus tôt, mais bon, là, mon cœur était trop monté. Il fallait que je fasse ça d'abord avant de vous appeler. Mais là où je suis arrivé là, je vais finir avec ça, avec le papa. Donc, ma chérie, je te descends parce que là, maintenant, on est chez Lucifer, là. Je ne suis pas dedans. Là, on est chez Lucifer. Celle qui a monté qui dit que Norbert a déjà... J'espère que vous venez de voir le live jusqu'à la fin et vous êtes autant choqués que moi. Le monde dans lequel nous vivons est méchant et je continue par le dire. Le monde dans lequel nous vivons a de la méchanceté gratuite. Cette femme n'a pas pensé aux innocents, mais a juste pensé à se venger de cet homme qui l'a blessé. Ce sont de nombreuses choses qui se passent de nos jours. Certains de nos proches vont commettre des forfaits et nous venons ramasser les pots cassés. Alors pour mes jeunes frères, j'ai qu'un conseil à donner. Priez beaucoup pour que Dieu vous sorte de ces genres de choses. Mais surtout, ne couchez pas avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y a certaines personnes qui pensent des fois que c'est une occasion à ne pas rater. Si une fille très belle vous approche et vous fait des avances, des fois, majoritairement, ce sont des pièges. Alors, faites très attention. Priez beaucoup Dieu pour qu'il vous sorte de ces genres de choses, car ce sont des trucs qu'on ne pourrait pas prévenir. Quelle sera la vie de ces innocents actuellement, sachant pertinemment que ces innocents auront aussi des copines et ne sachant pas qu'ils possèdent cette maladie, iront pleurer à leurs copines, transmettre la maladie à leurs copines. Peut-être demain, s'ils en auront peu, ces copines iront aussi transmettre cette maladie à d'autres personnes. Vraiment, c'est triste. Je vous laisse écrire ce que vous en pensez réellement dans les commentaires. Moi, je suis touché par cette histoire. Raison pour laquelle je partage ça avec vous. Écrivez-moi ce que vous en pensez réellement dans les commentaires et on se capte bien évidemment dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas à vous abonner au maximum, mais surtout d'activer aussi la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J. Tant qu'on y pense, peut-être cette histoire est une histoire montée de toutes pièces par la fille qui est montée dans le live de la coach Amoshi, raconter ça et tout, juste pour amuser la galerie, peut-être pour amener plus de contenu, je ne sais pas. Mais il y a des trucs comme ça qui se passent dans la vraie vie, qui se passent tous les jours et qui choquent les gens. Écrivez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est très important. Mais l'histoire est vraiment choquante, ça on est d'accord. Voilà, c'est Mr. D. On se capte après. Ciao, ciao.